Coucou guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé skincare. Donc aujourd'hui, on va revenir aux bases. J'ai acheté plusieurs produits qui étaient assez viraux sur les réseaux sociaux, mais que j'attendais de pouvoir... j'attendais de voir si le buzz allait continuer, si ça allait pas s'essouffler et tout. Parce que souvent on teste des trucs et après on est déçu. Donc on va voir, il y a également des marques qui sont incontournables que j'ai rachetées. On est dans la salle de bain parce qu'on va les tester. Et tout en donnant mon avis sincère. Donc c'est parti. Le premier produit. C'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. C'est le baume démaquillant de Banilaco. Alors moi du coup j'ai le vert. Donc en fait vous avez je crois le rose, le vert, le bleu et le jaune si je me trompe pas. Et chacun ont une action différente. Donc par exemple le rose c'est l'original. Le bleu, je crois que il est calmant et apaisant. Le vert, c'est pore clarifying, donc c'est pour les peaux grasses, mixa grasse quand on a des pores, etc. Et il y a le jaune, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Donc le vert, c'est mon préféré. Et quand je dis que c'est mon préféré, c'est qu'en fait, je l'utilise que lorsque j'ai vraiment fait des grosses full face et tout, tellement je l'aime, je voulais pas qu'il se termine parce que j'arrivais pas à en retrouver d'autres. C'est pas que j'arrivais pas à en retrouver d'autres, mais en fait, comme je suis un peu dans le domaine de la K-beauty, que ce soit professionnellement et par passion, donc j'ai souvent des nouvelles marques de skincare, donc j'en achète très peu sur les sites internet. Mais tous les produits que j'ai, vous pouvez les retrouver sur le site de koreanista.com car c'est là que je me les procure. Donc voilà, il se présente comme ça. De toute façon, je vous ferai un gros plan. Là, on a une cuillère pour récupérer le produit à l'intérieur. Et en fait, il faut soulever la petite coupelle. En fait, c'est hyper dur parce qu'en fait, c'est gras. Donc du coup, après, tu as du mal à prendre la coupelle. Donc vous voyez, là, en fait, je commençais à voir le fond. Donc je me suis dit, oulala, j'ai plus de temps. Et en fait, il est hyper bien, pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais en fait, c'est une odeur assez mentholée, quand même assez forte. Triple acide, donc il y a des AHA, des BHA et des LHA qui vont aider à exfolier et à clarifier la peau. Donc je trouve que c'est un bon vraiment 2 en 1, même 3 en 1, parce qu'il va venir te démaquiller, il te nettoie et en plus il te fait un peu cette action exfoliante. Donc il était vraiment pas mal, mais il sentait un peu fort. Donc en fait j'avais envie d'essayer une autre couleur parce que la formule est vraiment pas mal. Donc du coup j'ai acheté le rose. Le rose qui est l'original. Et ça m'a fait rire parce qu'il y avait marqué Acerola plus. En fait, moi, ça me fait penser aux Antilles. Vous savez, les cerises Acerola. Et je me suis dit, c'est ça, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a de la cerise dedans et tout, etc. Oui, c'est ça. Regardez sur le petit schéma, là, c'est des cerises. Donc, c'est ça, en fait. Acerola, c'est les cerises Acerola. Donc, ils sont enrichis en vitamine C et qui aident à garder la peau hydratée et revitalisée. Donc, ça se présente comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez pareil une petite coupelle avec votre cuillère pour prélever. Vous avez même les instructions à l'intérieur de la boîte. Vous prélevez, vous massez, vous rincez. C'est ça, vous avez une peau. Donc là, c'est exactement le même format. Hop, la même chose. Alors, ils sont un peu différents, mais je crois que c'est normal parce que celui-ci, il est comme ça. Alors, c'est combien de grammes? En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais le vert m'a l'air légèrement plus petit et celui-ci m'a l'air légèrement plus gros. Et là, derrière, vous avez la mention vegan qui n'est pas présente sur le vert. Mais sinon, c'est franchement exactement. Oh, il y a une petite couronne. Franchement, il faut que j'aille prendre le bleu pour savoir s'il y a vraiment une différence sur le packaging entre les trois. Parce que sur les photos, tu as vraiment l'impression que c'est pareil et qu'il y a juste un changement de couleur et un changement de formule, évidemment. Mais là, on voit que les deux peaux sont pas pareilles. Et là, c'est incrusté comme ça, Banilaco. Là, c'est incrusté comme ça. Il y a vraiment une différence au niveau des couvercles. Une différence quand même qui est vachement notoire. Le mien, c'est vraiment un Banilaco qui avait été envoyé vraiment par la marque en 2023. Donc, ça fait quand même un moment que je l'ai. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il se périmait en 2024. Oh, pour vous dire, ça fait combien de temps que je l'ai. Et franchement, il fonctionne encore très, très, très bien. Et celui-là périme en 2027. Oh, ok. Il y a des petits trucs à l'intérieur. On va ouvrir. Effectivement, ça sent la cerise, ça sent super bon. Ça sent hyper bon. Bah donc on va le tester tout de suite. C'est parti. Zéro original de Banilaco. Donc on va tester franchement pour voir s'il est bien. Sachant que je l'essaierai avec le maquillage de NYX, l'eyeliner, le waterproof et le mascara. C'est là où on pourra vraiment tester. Mais là, c'est juste pour voir la sensation un peu et la texture. J'ai prélevé vraiment une toute petite truc. On va pas venir commencer à gaspiller. Et normalement, pas besoin d'en mettre beaucoup, donc on fait comme ça. Et après,
vous massez et vous démaquillez. Donc là, après, c'est un fard à paupières. Donc si vraiment t'as une huile démaquillante qui démaquille pas ton fard à paupières, franchement, laisse tomber, hein. La texture est hyper smooth. Oh, j'ai hâte de l'essayer sur le visage et de voir. Comparé aux verres qui sent la menthe, enfin pas qui sent la menthe, mais en fait le souffle est tellement mentholé, un peu frais, thé vert, tout ça, que en fait il brûle un peu les yeux. Alors que celui-ci, la douceur, c'est vraiment une odeur fruitée et tout. Franchement, c'est vraiment hyper agréable. Donc on va rincer pour voir. Ah, et vous voyez, et après en fait ça se transforme en petit lait rose. C'est trop chou. Non, franchement, il est bien. C'est validé. Ensuite, on va passer au second produit. Moi, je suis quelqu'un qui va d'abord essayer le produit d'une marque et après, si j'aime bien, je vais essayer un autre produit. Parce que je sais que dans toutes les marques, tous les produits ne peuvent pas me plaire. Et donc, je vais essayer vraiment de choper le meilleur produit de chaque marque. Et comme j'en essaye beaucoup, j'ai une peau qui a énormément de besoins. Je connais très bien ma peau, donc je vois tout de suite si un produit est bon ou pas pour ma peau. On va passer au second produit. Le second produit, c'est le masque. Enfin, c'est un masque gommage de Beauty of Joseon à base d'haricots rouges. Beauty of Joseon, c'est une marque que j'ai longtemps boycottée parce que j'ai utilisé pas mal de leurs produits. Voilà, c'est pas pour dire que je l'ai boycotté sans essayer, hein. J'ai essayé pas mal de leurs produits. Pareil, ça remonte quand même à des années. Donc là, par exemple, j'ai le Ginseng Essence Water de Beauty of Joseon. Regardez, j'ai quand même utilisé, mais pas énormément. Et je crois que j'ai même un sérum qui vient de chez eux. Il est là. Et le sérum, ah oui, j'avais le sérum à la bave d'escargot et au ginseng, pareil, que j'ai pas énormément utilisé. Et bah, il vient de se terminer cette année, enfin, il vient de se périmer cette année, le 2 février 2025. Et celui-ci, il a encore 2 mois devant lui. Mais bon, voilà, ça fait 2 ans que je les ai achetés, j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Je sais pas pourquoi. Enfin, il faudrait peut-être que je les réessaye là tout de suite pour leur donner une seconde chance. Mais c'est pas des produits qui m'avaient vraiment hypé. Et en fait, j'avais ce petit truc de Beauty of Joseon qui était marketé pour le marché européen. Donc les formules n'étaient pas vraiment pareilles que celles qu'on pouvait retrouver dans des produits vraiment coréens qui sont utilisés par les Coréens. Mais bon, pourquoi pas leur donner une autre chance. Et ça que je vous dis, c'est pas parce qu'un produit ne m'a pas plu dans la marque que je ne vais pas essayer un autre produit, parce que ça reste quand même une marque coréenne que j'aime beaucoup. Et donc, je suis tombée sur leur masque à base d'haricots. Donc, vous allez voir, je l'ai quand même utilisé quelques fois. Ils sont hyper bons. Je ne saurais pas comment vous décrire, mais c'est une odeur quand même assez lourde. Donc là, ce que vous voyez dedans, c'est des haricots rouges. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce masque un peu gommage, c'est qu'en fait, vous le posez sur votre peau, sur une peau sèche. Vous laissez vraiment 5 à 10 minutes. Il ne faut pas laisser le masque sécher sur la peau. Et après, vous venez masser le masque pendant 5 minutes. Et en fait, les petits haricots vont venir exfolier votre peau, venir exfolier les cellules mortes de votre peau. Et en fait, comme ce sont des haricots rouges, ça n'a pas ce côté abrasif, ce côté irritant que peut avoir le sucre et le café. Il faut faire extrêmement attention lorsqu'on utilise un gommage au sucre parce que ça peut créer de micro-lésions dans la peau. Et ce qui peut vraiment aggraver si vous avez de l'acné ou si encore vous avez la peau sensible, utiliser un gommage à base de sucre peut vraiment empirer la situation. Donc je trouvais que celui-ci, lorsqu'on a une peau qui est mixte à grasse avec des imperfections, qui fait du sébum ou qui a beaucoup de pores, ce masque-là, c'est vraiment une pépite. Franchement, quand j'ai des pics un peu de sébum et de peau grasse, moi je le fais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines parce que j'ai plusieurs masques que j'alterne. Mais en fait, on sent vraiment que la peau est vraiment hydratée. La peau n'est pas sèche, mais on sent qu'elle, enfin, elle ne brille plus. Elle ne brille plus, elle n'est plus grasse. Et vous avez vraiment la peau douce. C'est à base, voilà, d'haricots rouges, à base aussi de kaolin. Kaolin, c'est une argile blanche asiatique. Donc voilà, c'est ça aussi qui vous fait un peu tout ce qui va être contrôle du sébum, qui va vous aider à réduire les pores. Enfin, ça rafraîchit énormément la peau. Et donc du coup, j'ai eu envie d'acheter leur gommage au riz. Le riz, c'est ce qu'on appelle, hein, voilà, ce sont des gommages mécaniques, un peu comme le café, le sucre, le riz, tout ce qui va être un grain, aussi les noyaux d'abricot, ça aussi très abrasif pour la peau. Et donc j'ai voulu tester leur gommage au riz. C'est quand même un assez gros format. On a une petite cuillère à l'intérieur, enfin pas une petite cuillère, mais une petite cuillère pour récupérer le gommage. Parce qu'en fait, lorsqu'on met nos doigts dans les produits, ben nos doigts forcément des fois peut-être ils sont pas propres, des fois il y a des bactéries. Donc ça évite de transférer les potentielles bactéries que l'on peut avoir sur les mains. C'est quand même un bon format pour un gommage. Alors donc c'est à base de riz et de miel. Ça n'a pas forcément d'odeur. Euh, Ou alors elle est très légère. Donc on va tester et voir si les grains sont abrasifs, s'ils sont agréables pour la peau, si ça ne te décape pas la peau. Mais j'ai été conquise par leur masque à l'haricot.
j'ai été conquise, enfin, et j'ai envie de voir ce masque-là. On est sur le gommage de Beauty of Joseon. Oh, pas de commentaires pour mes doigts. J'avoue, mes mains sont horribles, mais attendez que je vous explique. Pause. En fait, j'ai posé des press-on. Donc, des ongles qui se posent, qui se collent et tout. Et en fait, la meuf, quand je les ai achetés, elle m'a dit oui et tout. En fait, si tu veux que ça... Parce que moi, j'ai jamais trop kiffé les press-on. Parce que je me dis, en fait, moi, comme je touche toujours tout, je fais toujours plein de trucs avec mes mains, ça va tomber. Enfin, ça va tomber. Donc, je me dis, en fait, j'ai plein de les payer 20 balles et le truc, il tient pas. Elle me fait, non, en fait, vous mettez de la colle à faux ongles et ça va durer tout le mois. J'ai dit, ouais, je la croyais pas trop. J'ai dit, ouais, ok. Mais elle avait raison, la go. Je suis désolée. Ça fait 3 semaines que j'ai ça. Ça ne veut pas tomber. Et là, il y en a quelques-uns qui sont tombés. Peut-être que j'avais mis pas assez de colle. Mais en tout cas, ça n'a pas forcément tenu. Et donc, du coup, en fait, je ne peux pas, littéralement, si je pète ça, je me pète un ongle. Donc, du coup, je suis obligée d'attendre qu'il tombe toute seule. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai les mains comme ça. Mais bon, je ne peux pas rien faire. J'ai envie de vous filmer des trucs. Donc, voilà, on assume. On a tous, toutes, des fois eu des mains dans cet état-là. Et donc voilà, soyez indulgents et on se concentre sur les produits. Donc, et où ma petite cuillère? J'ai déjà perdu. Non, c'est crémeux. Attendez, je vais vous éclairer. On voit même pas. Oh, Pauline, toi aussi là. Faut être concentré. Ah bah c'est mieux comme ça. On voit mieux, n'est-ce pas? C'est quand même assez crémeux. Ce sont des grains qui sont quand même légers, mais on les sent quand même un peu. Mais franchement, ça va, c'est agréable. Ils sont vraiment très dispersés. En fait, on sent un ou deux grains qui vont être un peu plus forts que les autres, mais vraiment, c'est quand même assez agréable. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra là, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément beaucoup de grains. Il y en a quelques-uns. Alors, il y a une odeur de miel, mais vraiment en fond. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus agressif. Mais en vrai, tant mieux parce que sinon, bah, ça vous coupe la peau et le riz, c'est pareil, hein. Ça peut créer des micro-lésions. Donc, on fait attention. Il faut vraiment pas frotter comme une malade comme ça. Hum, Enfin, c'est agréable parce qu'on voit la différence. Main gommée, main pas gommée. Et en fait, je disais parce que j'ai essayé un autre masque de chez eux. Non, c'est un peeling. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui va être peeling et exfoliation chez Beauty of the Sun. Là, j'avoue qu'ils m'ont un peu eu. C'est le peeling à l'abricot. Donc, qu'est-ce que c'est un peeling? En fait, c'est comme un gommage, mais en fait, c'est un gommage mécanique. Et en fait, quand vous allez frotter votre peau, le peeling va faire comme une espèce de petite pâte. En fait, ça va vraiment gommer les cellules mortes, comme si vous gommez. Voilà, c'est vraiment le terme. En fait, ça va vous gommer les cellules mortes de la peau et tout ce qui va être en surface. Et ça va vous laisser comme des copeaux de colle. Et du coup, comme ça n'a pas de grains, c'est une exfoliation mécanique. Bah, ça n'abîme pas la peau. Voilà. Mais en tout cas, plus de cellules mortes et vous avez la peau douce. Ces deux gommages-là, je vous les recommande si vous avez une peau sensible, une peau mixte, à grasse, qui a des imperfections. Si vous avez des pores, je vous conseille vraiment ces deux produits-là. Ensuite, je suis sûre que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Là, il y a 3 produits que c'est sûr que vous avez vu sur les réseaux. Et moi aussi, parce qu'on me l'a souvent envoyé en mode oui, tu connais ci, tu connais ça, tu connais ci. J'ai dit oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas trop essayé. J'attends de voir et tout, etc. Pigeon originel. Et même moi, j'ai envie de tester pour donner un avis parce que, enfin voilà, tu peux pas dire que t'aimes pas un truc, tu l'as pas essayé et juste t'es là, tu fais ta rageuse alors que t'as même pas essayé le truc, ça se trouve, tu vas le kiffer. Le premier sur les 3, c'est le masque au collagène de Medicube. Celui que tu dois laisser toute la nuit et après que tu dois enlever le matin, apparemment. Donc, il y a du collagène, de la niacinamide et des céramides. Alors, du coup, il y a marqué après le nettoyage, appliqué sur toute la face. Désolée, je traduis directement de l'anglais au français, donc c'est pas facile, hein. Wait 15 minutes for the product, now remove the wrapping layer and next peeling by decreasing. Ok, d'accord. Donc, effectivement, en fait, on l'applique, on le laisse 15 minutes, on attend que ça sèche avant d'aller au lit et on l'enlève le lendemain matin. Donc, ça, c'est quand même un truc à tester qui peut être assez sympa. On va voir ce que ça donne. Là, il n'y a pas marqué les ingrédients. Ah, sur la boîte, peut-être. Effectivement. Bah, ok, on va voir ça. On va voir si c'est un bon produit. Le bon produit que j'ai déjà testé, j'avoue, parce que j'ai eu trop envie et on m'en a donné donc
C'était le moment parfait pour les tester. Les masques Biodance. Les masques Biodance. J'avoue, ils valent leur hype. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Après, personnellement, ces masques-là, je les ai pas laissés poser toute la nuit. C'est marqué, c'est vraiment 3 à 4 heures maximum. En fait, une fois que le masque devient transparent, eh ben, vous l'enlevez. Donc, si le masque devient transparent, au bout de 3 heures, vous pouvez l'enlever. Si au bout de 3 heures, il reste encore des zones qui sont très blanches, vous le gardez jusqu'à 4 heures. Mais il ne faut pas le laisser poser toute la nuit. Il faut se dire que lorsqu'un masque sèche sur votre visage, en fait, un masque qui n'est pas fait pour sécher sur votre visage, il va vous retirer toute l'hydratation qu'il vous a donnée, parce qu'une fois qu'il est sec, il est sec. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste quand même un coton, un tissu. Donc, en fait, il va aspirer l'hydratation de votre visage. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser un masque sécher sur son visage. C'est pour ça que, pareil, tout ce qui va être argile, un masque à l'argile, une fois que le masque à l'argile, il est sec, ben, il aspire toute votre peau et en fait, ça peut faire des résultats vraiment inverses. Je me suis renseignée, bien sûr, avant de l'acheter parce que celui-ci, ce qui fait qu'il peut être laissé toute la nuit. Donc, la nuit, bah, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu laisses un masque posé sur ta peau pendant 7-8 heures si tu fais des grosses nuits. Mais en fait, je me posais la question de, en fait, ça veut dire que ta peau est bouchée pendant ce laps de temps. Tes pores sont recouverts d'un masque et sont bouchés. Or, ce masque-là, en fait, il est fait pour pouvoir agir lentement lorsqu'il pénètre dans la peau. C'est une formule qui est non comédogène, donc elle n'obstrue pas les pores. Donc, en fait, ta peau continue de respirer. Comparé aux masques qui vont être à l'argile, les masques en tissu qu'on pose sur le visage, bah là, oui, vos pores, ils sont bouchés, ils peuvent plus respirer. Or, celui-ci, non. C'est pour ça qu'on peut le garder toute la nuit. Donc, je vais essayer. Et ensuite, il reste 2 produits que j'ai vraiment vu passer et que j'avais envie d'essayer. Il y en a un produit qui a fait une petite controverse en Corée d'ailleurs, parce que je crois que, si je me trompe pas, la marque avait menti sur le SPF dans leur formulation. Donc, ils avaient dit que c'était un SPF 50, alors qu'en fait, c'était un SPF 30. Ce qui arrive beaucoup, beaucoup dans les marques. Enfin, pas beaucoup, beaucoup, j'abuse. Franchement, j'extrapole. Mais bon, il y a eu 2-3 scandales à ce sujet, des marques qui essayaient un peu de nous la mettre sur le niveau de protection des crèmes solaires. Cette crème, c'est celle de Raonlab. Raonlab, c'est une marque qui est, comme a fait le buzz en Corée, qui est très très connue en Corée. Je vous ai pas encore parlé de Toriden sur la chaîne, seulement en réel. Mais la marque Toriden, pareil, c'est une de mes pépites 2024. J'avais pas forcément eu la possibilité de l'essayer avant. Et ça, c'est aussi le truc où, quand tu es habitué à aller en Corée ou d'avoir les produits, en fait, t'as pas envie de les acheter en France parce que bah, forcément, ça coûte un peu plus cher. Et tu as ce truc de se dire, bah, en fait, je pourrais l'avoir quand j'irai en Corée et tout, etc. Sauf que les mois passent, les années passent et tu n'as pas essayé le produit. Ah, donc là, j'ai quand même décidé de la prendre pour voir le résultat, pour voir si elle est bien, si elle est adaptée à ma peau. Et donc, elle est SPF 50, plus, 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 plus. Je vous le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas forcément attention. Lorsque vous prenez une crème solaire coréenne, donc il y a le SPF 50+, et après, il y a un PA 4+. Lorsque vous achetez une crème solaire, faites attention que celle que vous avez, c'est bien un PA 4+, parce qu'il peut avoir un SPF 50 de PA. Enfin, 50 PA++, ou 50 PA++, 3++. Comme par exemple celle de Cosrx, celle-ci, qui est à l'aloe vera, qui est par exemple, pareil, elle fait un buzz à un certain moment, qui est très bien, elle fait le taf, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est une SPF 50 3+. Donc, elle est moins protectrice que celle-ci qui est SPF 50 4+. On va tester cette petite crème solaire et puis on verra ce que ça donne, si ça fait un bon fini. Et après, parce qu'en la peau est sèche. La crème, elle n'a pas d'odeur. Elle a vraiment pas d'odeur. Elle a l'air de bien se mêler à la peau. Ouais, franchement, elle est hyper bien. Elle laisse pas de fini blanc, ni de fini collant. Ah oui, ah oui. En fait, c'est bien, on n'a pas besoin de la masser longtemps. Ah oui, elle est bien. Théma, regardez le golo qu'elle a donné à ma main, quoi. Vraiment super top. Donc, c'est la Breach Juice Moisturizing Sun Cream. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer sous un make-up pour voir ce qu'elle donne. Franchement, elle a l'air hyper bien. Pour terminer, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est le petit contour des yeux de Tokobo. Déjà, j'aime trop le packaging, je le trouve trop mignon. C'est une odeur
qui est très agréable. C'est vraiment le frais et la lavande. Quand on le pose, c'est assez froid. J'avais déjà pu le tester lors d'un pop-up de K-Beauty. D'ailleurs, cette histoire, il faut que je vous la raconte. Anyway. Et donc voilà, j'avais envie de le tester, même si j'ai pas beaucoup de cernes, en vrai de vrai. Mais bon, ça peut pas faire de mal. Je vais voir ce que ça donne. Voici des petits produits pépites que vous connaissez ou que vous devriez connaître. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que tu as utilisés et ton avis là-dessus, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Parce qu'il y a des produits forcément que moi je n'aime pas, mais qui peuvent plaire à beaucoup de personnes. Et des produits que je connais pas. Enfin, j'aime bien toujours découvrir de nouveaux produits. Mais comme je suis sur les réseaux sans vraiment y être et je suis pas là forcément à scroller, donc des fois je tombe à côté de pépites buzz et je tombe dessus bien longtemps après lorsque je tombe dessus sur le plan, on va dire, professionnel. Je vous propose beaucoup de produits qui vont être vegan, ma majorité naturelle et la majorité cruelty free. N'oubliez pas de vérifier la composition d'un produit et n'oubliez pas que vegan ne veut pas dire naturel et naturel ne veut pas dire vegan non plus. Prenez soin de vous et prenez soin de votre peau. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire. À bientôt!